Je m'appelle Catherine, je suis au jardin intérieur depuis une dizaine d'années maintenant et je m'occupe essentiellement de la formation massage, à la fois de la gestion des dossiers des élèves et des renseignements de tout ce qui est sous la forme commerciale et puis bien du module de base de détente. Je suis la personne par laquelle on passe pour tout ce qui est renseignement dans un premier temps, sur le déroulé de la formation, tous les tarifs, la prise en charge si on veut se faire financer notre formation. Donc effectivement, ça passe par moi. Et après, ensuite, je m'occupe d'accueillir les stagiaires, les élèves, pour les 9 jours de module de base. Et après, de les suivre toute l'année dans leur déploiement et dans leur intégration des modules, dans leur intégration, dans leur positionnement en tant que futurs professionnels, et puis jusqu'à leur certification, où voilà, je serai là pour valider avec eux cette année de formation. Donc le tarif pour la formation massage pour être professionnel du massage est de 3 390 €. Et ça se déroule sur une année. Et on a une année pour intégrer tous les différents modules, qui passent par les modules de base jusqu'au module d'approfondissement avec de l'anatomie, du positionnement et centrage du praticien, de massage ayurvédique, et puis qui se termine par un module de certification où on a un travail à faire écrit, où on va redéployer par écrit tout notre parcours dans la formation par rapport à notre apprentissage dans le massage sur un sujet qui est plus ou moins libre, qui va nous permettre de vraiment accoucher de ce processus, de cette intégration et de nos qualités aussi dans le massage, de notre propre vision du massage. Voilà. Sinon, on peut faire des modules à la carte. Voilà. Et on peut dérouler la formation sur plusieurs années, sur 1 an, 2 ans, enfin le temps qu'il nous faut, en sachant que ce sera un petit peu plus difficile d'avoir une intensité quand on va déployer la formation sur plusieurs années. Parce qu'au bout d'une année, ce qui nous intéresse, que chaque élève puisse sentir en lui ses propres qualités dans le massage. Puisqu'il y a autant de massages qu'il y aurait de masseurs, même si on part sur un massage, par exemple, à visée de détente style californien, par exemple, il y aura autant de massages californiens qu'il y a autant de praticiens de massage. Même si les manœuvres se ressemblent, même si on est dans un protocole à peu près similaire, mais ça va être la musique de chacun qui va s'exprimer à travers son massage. Donc il y a un parcours de découverte de soi à travers le toucher. D'abord parce qu'on va passer par la phase de recevoir beaucoup et qui va être une première phase d'apprentissage. On pense qu'on va d'abord apprendre parce qu'on va faire des choses, mais moi je crois qu'on apprend d'abord parce qu'on reçoit et qu'on ne peut pas apprendre du massage si on n'en reçoit pas. Et puis après, bien sûr qu'en même temps qu'on reçoit, puisqu'on fait des échanges en binôme, on procède aussi au déploiement d'un protocole qui va venir intégrer toutes les 3 principales clés, nous, essentielles dans la formation massage, qui sont le positionnement du praticien au niveau de sa manière de pratiquer au niveau corporel, c'est-à-dire d'être enraciné, ce qu'on appelle enraciné dans son tantième inférieur, de travailler avec tout le corps, pas juste pas les bras uniquement, mais tout le corps qui va se déployer quand on va être en massage. Ensuite, on va avoir le positionnement intérieur, c'est-à-dire de trouver une certaine neutralité en nous, un endroit de paix où on n'est pas en train de penser à 10 milliards de choses et que on est disponible pleinement pour pouvoir rentrer dans la relation avec notre sujet, notre massé. La 3e clé va être la qualité du toucher, où on va travailler la différence entre toucher quelqu'un et contacter quelqu'un. Quand on va toucher, on va vraiment être plus dans la matière, on va toucher une main, une partie du corps, et on va prendre la personne juste dans cet espace-là de lui-même, alors que le contacter va être une prise en charge de la globalité de la personne. C'est-à-dire qu'à la fois, on va toucher au niveau du corps, bien sûr, mais on va d'abord aller dans la profondeur, percevoir tout le vivant de la personne qu'on a sous la main, et non pas juste son corps physique, mais rentrer en lien avec tous les autres corps. Pour pouvoir contacter l'autre, il va falloir d'abord apprendre à être en contact avec soi-même, parce qu'on ne peut pas contacter l'autre si on n'est pas en contact avec soi. D'où cette importance de travailler avec un certain calme intérieur, de pouvoir trouver en soi des espaces
un espace dans lequel il n'y a pas 10 milliards de pensées qui nous arrivent, que notre émotionnel soit au calme. À partir du moment où on est dans un état comme ça de réception, on va pouvoir rentrer en contact avec l'autre avec une qualité de présence qui va déterminer la qualité après de notre prestation en massage. Donc c'est vraiment notre qualité de présence qui va faire notre qualité de massage, bien sûr avec de la technique aussi qu'on ne peut pas mettre de côté, mais seule la technique n'est pas suffisante. La présence pour moi c'est pouvoir à la fois être en relation avec la sensation de notre corps, c'est-à-dire de sentir que je suis assise sur une chaise, que mes pieds touchent le sol, que j'ai un fauteuil en osier, voilà, et en même temps que je suis dans cette conscience de ce corps, c'est aussi la conscience de mon émotionnel, comment je me suis à l'intérieur. Là, je suis devant la caméra, donc je suis un petit peu plus en stress que d'habitude quand je parle, et puis aussi de ma reliance un petit peu à ce qui m'entoure, au champ qui m'entoure, à l'espace autour de moi. C'est tout ça réuni à mon cœur aussi, à l'espace du cœur. Tout ça réuni qui va faire une qualité de présence, à ma capacité en même temps de pouvoir parler et d'avoir des idées qui peuvent se structurer tout en ayant la conscience de tout le reste. Voilà. C'est ça la présence pour moi. Méditer, c'est être présent. Masser, c'est une forme de méditation, une pratique de méditation. En plus, quand on fait des pratiques de tai chi, on peut se rendre compte que masser, c'est pratiquer le tai chi aussi, d'une certaine manière. Donc le massage, c'est bien plus grand. Quand on ouvre cette porte, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière, mais la majorité des personnes qui sont passées dans ces formations se sont trouvées elles-mêmes déjà. Ce qui est déjà la chose la plus belle à réaliser. Le rapport entre le tai chi, le qigong et le massage, ça va être vraiment le travail corporel et énergétique, à la fois dans la posture, parce qu'en tai chi on travaille l'enracinement, tout ce qui est de sentir le lien avec la terre, avec le sol, de sentir que le mouvement il va se déployer à partir du centre de gravité du corps, c'est-à-dire ce qu'on appelle du tantième inférieur ou du hara pour les Japonais. Tous les mouvements qu'on va faire en massage vont se déployer à partir de ce centre-là, exactement comme en tai chi. En plus, l'avantage quand on fait du tai chi, c'est qu'on est capable de dissocier le bras droit et le bras gauche et de faire des choses différentes avec le côté droit du corps et le côté gauche, qui va être très, très pratique dans le massage, dans tout ce qui est gestuel, où on va pouvoir avoir des gestes beaucoup plus amples, qui vont se déployer d'une manière beaucoup plus énergétique. Il y a un déploiement en forme de spirale, sous une forme de spirale, qu'on va pouvoir reproduire dans les déploiements en massage, qui vont amener une dimension au massage très différente de personnes qui, elles, ne pratiquent pas le tai chi, par exemple. Donc la formation, elle se structure en 9 modules, donc qui sont répartis sur l'année. Elle commence au mois de mars en général. Il y a d'abord les modules de base qui font 9 jours. Ensuite, on passe sur un module d'anatomie de 3 jours pour aller un peu approfondir tout ce qu'on a déjà vu d'approche anatomique dans les modules de base, avec une ostéopathe qui nous amène vraiment dans la découverte du corps humain d'une manière adaptée à nos besoins en tant que futurs professionnels du massage, c'est-à-dire que ça ne va pas trop loin, et c'est aussi d'une manière ludique, simple d'approche du corps et vivante. Puis nous avons le module de massage assis-habillé, qui est un massage sur chaise qui se déroule sur 4 jours. 3 jours de pratique, d'intégration, un temps pour pouvoir s'entraîner et puis intégrer les manœuvres. Et puis on se retrouve 3 mois plus tard pour un temps de supervision dans un contexte où on va se mettre en situation, soit lors d'un salon, soit lors de portes ouvertes, ou dans un parc, lors d'un festival. Enfin, les élèves vont se mettre vraiment dans une situation professionnelle. Ensuite, nous avons le module ayurvédique, massage ayurvédique, qui est sur 3 jours, où là on a un apprentissage d'un protocole qui est assez général, assez global, mais qui définit vraiment bien la qualité du massage ayurvédique dans la manière dont on va l'aborder, qui est très différente des modules californiens ou massage suédois qu'on voit dans les modules de base. Puis on a ensuite les modules d'approfondissement, 2 modules d'approfondissement de 2 fois 3 jours. Un qui est plus sur la zone réflexe du corps, comprendre le lien entre la peau, les organes. Et on va avoir des nouvelles manœuvres pour mieux aussi comprendre qu'est-ce que la détente. Différents niveaux de détente, qui est un module qui s'apparente plus à un module qu'on pourrait rentrer dans un module entre guillemets thérapeutique, parce qu'il va un petit peu plus loin que les modules classiques de base. Et puis le module interactif qui est un module
d'approfondissement aussi, qui lui met en interaction, comme il s'appelle, le sujet, c'est-à-dire que le sujet peut devenir acteur de sa détente. Acteur et conscient des zones de son corps qui ont besoin de se remettre dans du mouvement. C'est un rapport plus psychocorporel, un massage qui va amener dans une écoute de soi où on va devenir vraiment un acteur. Puisque d'habitude le massage, on est plutôt passif, on est un sujet, on se laisse faire, on fait la planche, on est inactif en tant que massé. Et dans ce module, eh bien, on va nous laisser la place, ce qui n'est pas toujours évident au début, mais pour pouvoir nous-mêmes rentrer dans un mouvement, pour retrouver de l'espace en nous. Nous avons un module de centrage et positionnement du praticien qui retravaille à la fois la posture corporelle, la posture intérieure. Alors le fil rouge à tous ces modules, c'est les 3 clés principales de notre formation. Le positionnement du praticien au niveau de sa pratique corporelle, c'est-à-dire enraciné dans son tantième, et d'avoir un déploiement à partir du centre, de son centre, dans le massage. Le deuxième point fort va être notre capacité à être présent dans la relation avec notre sujet, c'est-à-dire d'être paisible à la fois dans notre émotionnel, dans notre mental. Et puis la troisième clé, c'est notre qualité de toucher, c'est-à-dire de passer du toucher à contacter, qui est le reflet des 2 autres en fait. Enfin, on ne peut pas avoir une qualité de toucher dans le contacter si on n'a pas en nous un endroit où on est relié à notre profondeur, à notre propre profondeur, et en même temps, dans une pratique, dans une sensation de notre propre corps. En fait, en massage, on ne s'oublie jamais. Dans ce qu'on appelle le contact juste, le toucher juste et l'intention juste, c'est toujours être aussi relié à soi. Ne jamais se perdre dans l'autre, ne jamais se perdre dans l'émotionnel, ne jamais se perdre dans le mental, mais être dans une qualité de présence qui va permettre à l'autre de rester intègre, d'être à la fois à la bonne distance de l'autre, sans être coupé de l'autre, sans être éloigné de l'autre, d'être avec, moi j'appelle ça être avec. Comment on se positionne à l'intérieur de soi pour à la fois être avec soi et en même temps être avec l'autre. Pour autant, en ayant non pas une distance, mais en étant conscient qu'on est aussi 2 individus séparés. Et pour autant, on va ouvrir un espace où on va être avec l'autre, pleinement disponible pour lui, en ayant suffisamment d'écoute pour savoir ce qui est juste, jusqu'où on peut aller dans les mouvements, jusqu'où on peut aller dans la profondeur du toucher, quel rythme on doit employer, quels vont être vraiment les besoins de cette personne au moment où on va être avec elle. Donc effectivement, les retours des personnes qui se font masser par des personnes qui ont été formées dans notre école, les gens n'arrivent pas spécifiquement à déterminer clairement ce qui est différent, mais ils disent qu'ils n'ont jamais été souvent massés de cette façon-là, que c'est pour eux la première fois qu'ils ressentent ce qu'ils ont ressenti dans le massage et qu'ils se sont vraiment sentis pris en charge globalement. C'est-à-dire que c'est vraiment une prise en charge globale dans le sens où certainement ils se sont sentis accueillis pleinement. Je pourrais le traduire comme ça. C'est à cet endroit-là que le massage est différent. C'est à la capacité du praticien de pouvoir accueillir l'autre autant qu'il s'accueille lui-même. Cette formation se fait à Marguerite, au jardin intérieur, donc c'est aux portes de Nîmes, très facile d'accès, à la sortie de l'autoroute et des parkings pour se garer. Un lieu très agréable où on peut être hébergé sur place, où il y a une cuisine aussi pour pouvoir prendre ses déjeuners ensemble et un beau jardin. Quand il fait beau, on peut manger dehors. Et on peut pratiquer dehors aussi, puisque dans cette formation, tous les matins, on va faire des pratiques corporelles. Ce sont des exercices de Qigong, parfois un peu de Tai Chi, des mises en scène aussi par rapport au massage, sur du travail à 2, comment on est dans la relation avec l'autre. Et puis surtout aussi comprendre l'intérêt d'être détendu pour pouvoir pratiquer. Si on a un corps plein de tension, ça va être compliqué de faire du massage et de détendre l'autre si nous-mêmes nous sommes comme un bout de bois avec un corps qui a du mal à se mouvoir. Donc la formation massage, c'est aussi tout un travail pendant une année pour des gens qui peut-être ne sont pas encore dans des pratiques corporelles, mais de vraiment comprendre l'intérêt pour eux-mêmes dans leur métier plus tard d'avoir une pratique pour que leur corps soit libre, délié. C'est physique le massage en soi. Ça demande d'avoir une bonne condition physique, d'avoir une bonne énergie, d'être en forme, d'avoir envie d'être en relation avec les autres, avec l'autre. On peut se faire financer la formation massage par nos OPCO, qui sont les organismes auxquels on cotise à la formation professionnelle,
quand on est salarié, quand on est en profession libérale, quand on est en auto-entrepreneur, en auto-entreprise, quand on est aussi dirigeant d'une entreprise, on cotise à des organismes pour se faire financer les formations professionnelles. Donc il faut revenir vers nous pour qu'on étudie vos dossiers. On a le module d'installation qui est un module de 2 jours avec une professionnelle de la création d'entreprise, puisqu'en général, je dirais que 90% des personnes qui viennent se former en massage vont chercher par la suite à se mettre plus à leur compte plutôt que de rentrer dans du salariat. Ces 2 jours, elles vont vraiment être comme un aboutissement aussi de notre parcours de formation pour pouvoir accoucher dans l'aspect beaucoup plus professionnalisant, c'est-à-dire de se poser des questions à savoir quelle va être notre cible clientèle par rapport à nos propres qualités dans le massage, quel genre de massage on a envie de mettre en lumière pour le public et quel public va être attiré par nos qualités en fait. Et du coup déterminer après notre offre qui va être beaucoup plus spécifique et non pas une offre commerciale pour une offre commerciale, mais de pouvoir accoucher de nos compétences et de nos qualités individuelles. La formation massage, ça a été pour moi un premier pas vers l'accompagnement des personnes. D'abord de mon propre accompagnement par rapport au toucher et à la relation qu'on a avec soi. Et ça a été un vrai travail de prise de conscience des endroits où il y avait des blocages, où il y avait de l'émotionnel qui était présent et que je ne me rendais pas compte, de mon corps, de tout le lien entre mon corps et mes émotions, entre mes tensions et mon mental, entre mes tensions et mon conditionnement, entre mes tensions et mes peurs, entre mes émotions et mon corps. Tout ça, ça a été vraiment une année de prise de conscience du lien, de tous ces liens qu'il y a en nous, qu'on n'est pas séparés. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. Comprendre par d'autres outils, c'est justement tous ces liens qu'il y a entre le mental, l'émotionnel, le corps, et de faire une formation complémentaire pour pouvoir accompagner un peu mieux mes clients dans leur cheminement intérieur. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup plus à l'accompagnement à travers le toucher, déploiement de chacun, et je ne fais pas du massage classique où on sépare le corps du reste.